Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. On continue la correction du CNC 2022. Donc, la carte des pôles PI dans le plan complexe de la fonction de transfert en boucle fermée du système est donnée sur la figure 14 ci-dessous. En déduire les expressions numériques des pôles 3, des trois pôles dominants de cette fonction de transfert, conclure vis-à-vis des dépassements de la réponse indicielle de ce système. Alors, on a P1 égale moins 20,8, P2 égale moins 1,5 plus J 1,5. P3 égale à moins 1,5 moins J 1,5. P4 égale à moins 1,5. Voilà. Ces trois pôles sont dominants. Le P1 est non dominant, il est vraiment écarté des trois. Conclure vis-à-vis des dépassements de la réponse indicielle de ce système. On a P2 et P3 sont deux pôles conjugués. Donc, on a dépassement. Une simulation de la réponse indicielle pour une entrée XC égale à 0,1 m a permis de relever la courbe de la figure 15. Sur le document réponse DR3, on demande de relever le temps de réponse à 5% de ce système, l'écart de position de ce système, conclure quant à la capacité de ce correcteur à satisfaire le cahier des charges. Alors, pour le temps de réponse à 5%, on trace. On a 0,95% de la valeur finale. La valeur finale, c'est 0,1, 0,95% ou 105%. Donc, on trace ça et ça. La dernière intersection entre ces deux lignes et le graphe, elle est là. Donc la dernière fois que le signal entre ces deux lignes et ne sort pas, elle est là. Donc c'est à peu près 3,5 secondes. Donc T5% égale à 3,5 secondes. L'écart égale à 0 puisque le système atteint bien la valeur de la consigne 0,1. Donc l'écart elle est égale à 0. C'est conclure quant à la capacité de ce système à satisfaire le cahier des charges. Donc, on a l'erreur en régime permanent en échelon est nulle. On a un dépassement et on a un T5% supérieur à 0,1 seconde. Donc, on a T5% supérieur à T5% max et on a un dépassement. Donc, ce système ne permet pas ou ne répond pas aux exigences du cahier de charge.
Le concepteur a finalement opté pour le correcteur proportionnel intégral dérivé. Il réalise une simulation dont les résultats ont donné sur la figure 16. Question 48. Sur le document réponse DR3, conclure quant à la capacité de ce correcteur à satisfaire les exigences du cahier des charges. On remarque déjà qu'on n'a pas de dépassement. On a yp égale à 0. Le temps de réponse à 5%, il est à peu près égal à 0,5% égale à 0,019 secondes, qui est inférieur au temps de réponse max. Voilà donc les informations qu'on peut extraire de ce graphique. Le système ne présente pas de dépassement. On a un temps de réponse à 5% inférieur au temps de réponse max exigé par le cahier de charge, et on a une réponse indicielle, une erreur de position égale à 0. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a terminé avec ce concours. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et à la prochaine.